Bonjour, je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui le docteur Guénou, qui est rythmologue à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'étude Cabana? Volontiers. Alors l'étude Cabana, c'est une étude qui était très attendue. Elle a mis 10 ans à finalement être conclue parce qu'elle a été extrêmement difficile en termes de recrutement, mais c'est la seule étude que nous ayons qui compare de façon randomisée l'ablation de la fibrillation atriale au traitement médical. Donc aujourd'hui, c'est l'étude de référence, ou ça devrait être l'étude de référence, pour savoir ce qu'il faut faire finalement quand un patient présente une fibrillation atriale persistante ou paroxystique. Et les résultats sont relativement surprenants parce que finalement, en termes d'intention de traiter, eh bien, c'est un match nul entre le traitement médical et l'ablation, ce qui n'était pas vraiment attendu. Et donc, en critères durs, qui étaient stroke, mortalité, l'ablation ne fait pas mieux que le traitement médical. D'accord. Et vous, alors comment vous interprétez du coup ces résultats? Est-ce que vous pensez que c'est une étude négative et on n'en parle plus, ou est-ce que vous avez une autre idée justement? Alors oui, il y a une discussion méthodologique parce que finalement c'est une étude qui est assez critiquable sur le plan méthodologique, avec notamment d'abord la durée, 10 ans, et on imagine bien que l'ablation c'est une technique qui a évolué pendant ces 10 ans, donc la durée du recrutement est peut-être un peu trop longue, et puis c'est surtout les crossovers, 20 à 30% finalement ont changé de bras. Donc en termes d'intention de traiter, c'était difficile de conclure, et si on pouvait se permettre une analyse per protocole, alors à ce moment-là, il y a un résultat qui est positif pour l'ablation. Pas extrêmement, mais donc les patients qui ont réellement bénéficié finalement de la procédure ont une amélioration. Alors on a été un petit peu plus loin à cette ESC pour savoir, au-delà du critère dur, finalement ce qui intéresse aussi le cardiologue, c'est la récidive de fibrillation atriale. Donc là on a vu effectivement que l'ablation est efficace et réduit de 50% par rapport au traitement médical la récurrence de fibrillation atriale. On est à peu près à 15% de récidive dans le groupe ablation versus 30% dans le groupe traité médicalement. Mais il faut aussi observer qu'avec le temps, cette différence s'amenuise et les récidives augmentent. Finalement, au décours de 60 mois, pour les suivis le plus long, eh bien, on a à peu près 45% de récidive dans le groupe ablation versus plus de 60% dans le groupe médical. Donc il y a aussi cette notion que finalement la fibrillation atriale, c'est une pathologie évolutive. Enfin, il y a un petit travail sur la qualité de vie et il semblerait que les patients sous ablation, après ablation, aient un petit peu une amélioration de la qualité de vie. Mais tout ça n'est pas très significatif. D'accord. Alors une dernière question. Qui peut vous adresser pour ablation de fibrillation auriculaire? Quelles seraient les bonnes indications? Alors à l'issue, dans la mesure où on n'a pas un critère dur sur la mortalité, même s'il y a cette discussion on l'a dit, sur la méthodologie avec les patients en intention de traiter versus les patients per protocole, je crois qu'on va en rester un petit peu à ce qui est du bon sens médical et qu'on a retenu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les patients les plus jeunes vont bénéficier de la technique, les patients symptomatiques vont bénéficier de la technique. Il y a aussi le souhait du patient de ne pas poursuivre un traitement antiarythmique, même si on est surpris par le fait qu'il n'y ait pas autant d'effets délétères du traitement antiarythmique que l'on aurait pu attendre finalement, et qui aurait montré une mortalité beaucoup plus importante du groupe traité médicalement. Donc on va rester sur des choses simples, les patients symptomatiques, les patients les plus jeunes, et peut-être qu'il faut aussi donc intervenir sur la FA paroxystique avant qu'il y ait un remontage de l'oreillette qui rende les choses plus compliquées. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre Merci.